עולה על הכל, אומה ראש השנה שלי, עולה על הכל, מעלה לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה, מעלה לכם, אין גדול מזה. ראש השנה שלי עולה על הגול, אומה ראש השנה שלי עולה על הגול, אומה ראש השנה שלי עולה על הגול, מה אומר לכם, אין גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה. על ראש השנה, מי שהיה אצלי לראש השנה, ראוי לו לזכור כל השנה, אומה ראש השנה שלי עולה על הכל, 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 מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה, מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה, מי שהיה אצלי לראש השנה, ראוי לו לזכור כל השנה, אומה ראש השנה שלי. Boker Tov les amis, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, pour cette excellente journée qu'il y aura pour tout le monde. Parce qu'on a parlé de Rabbeinu, n'oubliez pas que chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc Baruch Hashem, Mazal Tov, on vient de naître, tout commence, on est du bi de tout, donc on se rappelle de tout, puisqu'on est au début. La fois Shlema pour Ori Bat Yafa, Binyamin Fredj Ben Rachel, Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Traya Daniel, Leilou Nishmat Myriam Frecha Bat Esther. Attendez, il y avait un petit, il y avait aussi quelqu'un, on m'a demandé, il y avait un, David, tu m'as donné un nom. Non, le bébé c'est Raphaël. Comment il s'appelle? Raphaël. Raphaël? Gaon. Gaon? Mahlouf. Mahlouf? Ben? Fanny. Mazala. Fanny? Mazala. Mazala. Ok. Il y a aussi un autre que m'a donné. Je vous ai donné, il est décédé. Ah, il est pas. Bon. Et pour Eliav Chaim Ben Michal, on s'est Refoua Shlema. Pour les malades, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Les amis, on a du travail dans l'Aïdbo des doutes, on a des choses à faire. Le monde a besoin beaucoup de prières, de nos prières, Bezrat Hashem. Merci pour vos mots gentils, pour votre aide et voilà tous ceux qui peuvent participer pour le gala. On veut avoir au moins notre salle à manger prête pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, pour accueillir et les centaines de gens qui viennent. Et l'année dernière, malheureusement, on ne pouvait pas
pouvait pas accueillir tous les gens qui voulaient être avec nous. Donc, Bezrat Hashem, merci pour tous les amis en avance. Oui, Bezrat Hashem sera à Paris, ça sera annoncé aussi pour s'il y a d'autres conférences à Paris, à part le gala, bien sûr, il y aura d'autres, ça sera annoncé. Alors, on commence notre étude, on continue sur Nunbet, Aneo Balayla, celui qui réveillait la nuit, qu'on a vu hier. וקרוב יותר לתחילת מחשבת הבריאה שהיה בבחינת אפשר המציאות והנה תכלית בריאת נשמות ישראל הוא בשביל לעשות רצון יתברך כרצון יתברך יכלו בתרי"ג מצוות התורה שלמותם הוא רק בארץ ישראל. Donc maintenant Hachem il a créé les neshamot Israël avec une intention, c'est-à-dire des chargés de mission de faire les 613 mitzvot dans ce monde de manière à ce que les 613 mitzvot elles puissent influencer le monde entier dans sa connexion avec Hachem. C'est-à-dire quand on fait les 613 mitzvot, c'est pas que pour nous individuellement, ce sont des moyens de communiquer au monde la conscience d'Hachem. Donc on a une obligation aussi de faire savoir aux gens les 7 mitzvot de Bnei Noach et d'influencer toute l'humanité dans la connexion avec Hachem, c'est le but des Tariag Mitzvot. Alors maintenant, il dit que toutes les Tariag Mitzvot, Shlemutam Orak Be'eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, faire les 613 Mitzvot de façon parfaite, c'est que en Eretz Israël. Derrière Eretz Israël, c'est la terre qui est faite pour les Mitzvot. Ki arbe Mitzvot enan noagot ela be'eretz Israël. Il y a beaucoup de Mitzvot qui sont en rapport qu'avec Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire si on habite en dehors d'Eretz Israël. ועל ידי קיום מצוותיו ועשיית רצון יתברך זוכים לחזור לשורשו ולהיכלל ולדבק בו יתברך בשלמות. Donc par le fait qu'on va faire ces mitzvot, alors on peut s'inclure dans sa racine et retourner dans l'inclusion dans Hachem de façon parfaite. ובפשטיות גם כן תכלית נקודת קיום המצוות הוא הדבקות בו יתברך כמובן. Et de façon simplifiée, tout le point de faire les mitzvot, c'est uniquement l'attachement à Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a donné une méthode, comment faire pour s'attacher à lui. Le but des mitzvot, c'est de s'attacher à Hachem. C'est pas de faire quelque chose qui soit une obligation ou quelque chose qui soit personnellement agréable pour nous, qui nous rapporte à nous quelque chose, ou qui soit un progrès personnel. Le principal des mitzvot, c'est qu'avec ça, on arrive à s'attacher à Hachem. Veikar makom advekut boit bar ou be'eretz Israël. Maintenant, où est-ce qu'on s'attache à Hachem? Principalement, c'est en Eretz Israël. C'est l'endroit où on s'attache à Hachem. Ou shenichlalim boit bar beprinat achdut mamash. Et quand on s'inclut dans Hachem, dans une unification, une véritable unification vraie, mamash, c'est-à-dire réelle, alors à ce moment-là, on devient nous aussi, on s'inclut aussi dans l'absolu. C'est-à-dire on sort du côté facultatif et on s'inclut dans l'absolu. Alors il y a une personne qui m'a demandé, je crois que c'est Madame Dina, je crois qui m'a demandé ça, qui m'a dit que j'emploie le mot souvent facultatif. Qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Est-ce que ça veut dire éphémère? Non, ça ne veut pas dire éphémère. Facultatif, ça veut dire ça peut être ou ne pas être. C'est-à-dire que quand on vient dans ce monde-là, en fait, nous-mêmes, on est un projet. On n'est pas quelque chose de fini. On est un projet. Alors, de la même manière que par exemple, pour un juif qui doit faire la Brit Mila, que le fait de faire la circoncision, ça va le parfaire, le compléter. Parce que ça aussi, c'est une chose que les mécréants ils disent. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ils disent que normalement, Hachem, il a créé le monde parfait. Donc pourquoi l'homme, il n'a pas été créé circoncis déjà? Alors cette erreur-là, qui disent que le monde est parfait, ça vient du fait qu'ils pensent qu'il y a Chiyuv HaMetziut. C'est-à-dire le fait qu'ils pensent que le monde doit absolument exister,
Alors, ils ont sorti cette théorie-là de dire que tout est parfait, que Dieu a créé que des choses parfaites. C'est faux. C'est faux. Le monde, il a été créé imparfait. L'homme, c'est lui qui va parfaire le monde. Quand maintenant vous faites une bénédiction, quand vous mangez un fruit, c'est comme ça que vous allez parfaire le fruit. Pour l'instant, le fruit, il est en stand-by. Il attend d'être reconnecté avec sa racine. Quand vous dites « Merci mon Dieu, béni sois-tu que tu as créé le fruit de l'arbre et que vous mangez le fruit », vous remettez le fruit dans son contexte qui dit « Ce fruit-là, malgré que je vois que c'est une mandarine ou une poire, ou une pomme ou une orange, ou truc, ce fruit-là, tu vois comme il est là, c'est Hachem qui t'a créé. » Donc quand je dis ça, je réinclus le fruit dans son origine, d'accord? Donc le fruit, il a été créé imparfait. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'homme, il le reconnaisse comme étant créature d'Hachem. Et à ce moment-là, il devient parfait. Donc l'homme, il a été créé imparfait de façon volontaire. Et tout le travail qu'on a à faire sur Terre, c'est de nous parfaire. C'est pour ça qu'on est ici. Comment on va se parfaire? Par nos choix. À chaque fois qu'on va choisir de s'inclure dans Hachem, à chaque fois qu'on va choisir de reconnaître Hachem, de parler avec lui, de faire des bénédictions, de faire des prières, de se comporter selon sa volonté, à chaque fois qu'on va faire ça, on s'inclut dans Hachem. C'est ça le but de notre passage sur Terre. Mais quand on vient sur Terre, on est en stand-by. C'est-à-dire quelqu'un il peut sortir perdant de son passage sur Terre et pas gagnant. Quelqu'un il peut sortir de son voyage sur Terre pire que ce qu'il est venu. Si maintenant il fait des mauvais choix, il va sortir pire que ce qu'il est venu. Il va sortir handicapé par rapport à s'il n'était pas venu. Il n'était pas venu, il aurait peut-être été mieux. Il serait, même s'il n'était pas parfait, mais il était mieux que s'il a fait des déficits. Alors on est là pour se parfaire. Comment on se parfait? Il y a chaque situation qui va nous appeler à nous inclure dans l'infini. C'est là où nos choix sont difficiles, parce que des fois, quand c'est une chose simple comme ça, de faire une bénédiction, ou de ne pas voler, ou pas mentir, ou truc, ça va, c'est clair. Mais il y a des fois où c'est ambigu, c'est-à-dire on ne sait pas. Il y a des fois où on ne sait pas, on est devant un dilemme, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est ça la réaction qu'il faut avoir, ou c'est pas la réaction à avoir, on ne sait pas. On veut faire la volonté d'Hachem, mais des fois c'est pas évident. Il y a des situations qui se présentent à nous dans notre travail, dans le rapport avec les gens, avec notre famille, avec notre santé, avec notre nourriture, avec tout notre argent. On ne sait pas. Il y a des situations où on ne sait pas si on est dans le vrai ou pas. Donc on a besoin vraiment des fois d'aide. Alors on demande à Hachem, s'il te plaît, regarde, moi je veux faire ta volonté. Maintenant ce qui se présente à moi c'est cette chose-là et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je vois pas, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi faire. Dis-moi ce qu'il faut faire. En tout cas, je me remets entre tes mains. Je sais pas ce que je vais faire. Inspire-moi que ce que je vais faire, ça soit selon ta volonté. Comme je vous ai dit tous les jours, on dit ça. Hachem, et on y va, c'est tout. On y va, on fait ce qu'on a à faire. On peut pas nous reprocher après qu'on n'a pas fait le bon choix, puisque maintenant toute notre raison d'être, c'est les choix qu'on va faire. Donc sachez que c'est là où se trouve le principal. Parce qu'une fois que vous avez fait le choix, vous avez fait l'aiguillage, vous êtes dans l'aiguillage. Une fois que vous êtes dans l'aiguillage, après, ça y est, c'est au terminus que vous allez vous rendre compte que c'est la destination n'était pas exacte. Comme mon épouse, la pauvre hier, elle venait de Beth Shemesh. Et elle était fatiguée le soir et tout, elle n'a pas bien vu le bus, au lieu de prendre pour Jérusalem, elle a pris pour Bnei Brak. Et elle ne s'est pas rendue compte, quand elle est arrivée, elle a vu qu'elle était à Bnei Brak, elle n'était pas à Jérusalem. Allez, truc et tout, au lieu de mettre 1h30, elle a mis 4 heures. Ok. Donc, maintenant, si vous faites pas attention à vos choix, vous pouvez vous trouver dans des destinations qui sont vraiment pas recommandées. C'est-à-dire que vous atterrissez dans des vies incroyables. Incroyables. Vous pouvez atterrir dans des trucs incroyables. Combien de gens ils arrivent à maturité à 50 ans, 60 ans, ils disent « mais jamais de ma vie, j'imaginais que j'allais me retrouver là-dedans ». Et le contraire aussi. Des gens ils peuvent se trouver dans une réussite extraordinaire par des petits choix qu'il a fait, des petits choix, mais après ça l'a amené dans une vie extraordinaire. Donc maintenant, puisque tout est basé sur notre libre arbitre, tout est basé sur notre choix,
Donc c'est là où où il faut investir. Puisque tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Rabbi Nachman il dit que à chaque fois que tu te trouves dans une situation où tu fais un choix, c'est là où tu parfais la situation. Il dit par exemple quelqu'un qui est généreux de nature. Alors il donne la tzedaka parce qu'il est généreux. Il dit ça c'est pas la perfection de la tzedaka, parce que la tzedaka c'est de faire un choix. Mais si quelqu'un il est généreux, il fait pas de choix, il se laisse aller, c'est tout, à sa nature. Donc il est généreux, il donne, c'est normal, il essaie sa vie. Mais quelqu'un qui atteint son seuil de générosité, il y a des gens, chacun il a un seuil de générosité. Son seuil de générosité, il est 1 euro. Il y en a 10 euros. Il y en a 1000 euros. Il y en a 1 million d'euros. Il y en a 10 millions d'euros. Mais à un moment, il va dire stop. Alors quand il dit stop, c'est là où ça commence. À partir de maintenant, le compteur il démarre. Maintenant, par rapport à la personne, chacun il a son épreuve. Dans tout, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne s'énervent pas. D'accord? Mais ils ne s'énervent pas jusqu'à quelle limite? Il y a des gens, si vous les regardez de travers, ils s'énervent. Il y a des gens, vous les regardez de travers, ils ne s'énervent pas. Il y a des gens, vous les insultez, ils ne s'énervent pas. Il y a des gens, si vous les frappez, ils s'énervent. Alors ça dépend chacun, il y a un moment où il a le choix. Jusque-là, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est bon, c'est sa façon de vivre, c'est tout. Il n'a pas un problème avec ça. Il vit normal, c'est tout. C'est un généreux ou un patient ou un attentionné ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est sa nature. Tout ce qui est ta nature, sur ça, il n'y a pas t'as pas le choix. C'est-à-dire, c'est pas des choix. Tu as des choix dans des niveaux. Mais si tu tournes en vitesse de croisière sur les choses qui marchent bien, tu vas jamais avancer dans ta vie. Tu vas sortir avec. Si maintenant tu augmentes pas ton chiffre d'affaires, tu augmentes pas tes ventes et tout, tu vas rien faire. Tu vas passer. À quoi ça t'a servi d'ouvrir ton magasin tous les jours si t'as rien fait? Tu as payé le loyer, tu as payé l'électricité, ok, tu as tout payé. Et après, eh ben voilà, c'est tout. Mais alors c'est pas la peine de travailler pour ça. Pourquoi? Pour l'EDF, tu travailles pour que Madame Macron elle achète un sac à main. Pourquoi tu travailles? Il faut que tu aies quelque chose. Donc maintenant, dans tout ce qu'on fait, on a tous un seuil où ça commence on a un choix à faire. On doit laisser quelque chose. Quand tu as un choix, ça veut dire que tu laisses une chose pour prendre une autre. Donc le fait que maintenant tu n'as rien à laisser, alors c'est pas un choix. Le choix, c'est quand tu laisses quelque chose. Tu sors d'Égypte, tu laisses quelque chose. La preuve, c'est qu'après, tout de suite après, ils disent ouais, on était bien en Égypte et tout, c'est dommage, tu nous as fait sortir. Ça veut dire, ça, c'est le signe qu'ils ont laissé quelque chose. Celui qui a rien laissé, celui qui était un clochard en Égypte ou un clochard dans le désert, ça lui change rien du tout. Au contraire, dans le désert, il est mieux parce qu'il s'est trouvé avec que des clochards et des gens qui mangent la manne. C'est super. Il a plus besoin d'être à la station République ou le Dru-Rollin pour faire la schnorr et tout. Il s'est trouvé à la manne. Il est avec tout. Il est avec une bande de mendiants. Ils reçoivent tous les cadeaux d'Hachem. C'est super pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a aucun problème. C'est extraordinaire pour lui. Mais celui qui avait quelque chose, il a laissé quelque chose. Il a laissé quelque chose. Il y a des gens, ils ont laissé quelque chose. Et il y a des gens, c'est pour ça que là où un Baal Tshuva, il se tient, même des grands tzadikim, ils peuvent pas se tenir à l'endroit d'un Baal Tshuva. Pourquoi? Parce que ce Baal Tshuva, il a laissé des choses que eux ils peuvent pas laisser puisqu'ils ont jamais été là-bas. Ils peuvent pas laisser. Ils peuvent pas laisser ça. Ils savent pas ce que c'est. Il peut pas laisser que voilà, il va pas aller à l'Olympia avoir un concert de trucs et tout. Ils peuvent pas laisser ça parce qu'ils ont jamais été. Ça les intéresse même pas. Ils savent même pas que ça existe. Donc ils ont rien laissé. Ils peuvent pas laisser la drogue, ils peuvent pas laisser le vol, ils peuvent pas laisser beaucoup de choses qu'ils peuvent pas laisser parce qu'ils ont jamais été là-bas. Mais un Baal Tshuva, il a laissé ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu laisses quelque chose, Hachem il dit comme ça, quand tu laisses quelque chose, il faut pas croire que c'est un choix d'une fois
que maintenant tu as dit, bon, à partir de maintenant, je vais plus faire cette bêtise-là. Ok? Je vais plus manger, par exemple, dans des restaurants qui sont pas cachers. Ça y est, je mange plus. Alors maintenant, tu as fait un choix. Ce choix-là, il n'est pas une fois. Ce choix-là, il est tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que maintenant, ça t'est compté. Chaque jour que tu vas pas dans un restaurant pas cachère, ça t'est considéré comme le choix. Parce que comme maintenant, tu appartenais à ces endroits-là et que tu les as quittés, tous les jours, ce choix, il est renouvelé. De la même manière qu'Hachem renouvelle le monde, Hachem renouvelle ça aussi. Ce que tes choix, si tu as choisi de te comporter proprement, de plus faire des bêtises, etc., c'est pas une fois. Ça y est, bon, j'ai changé de vie. C'est tous les jours. Donc c'est vraiment des bénéfices énormes que tu fais. Des bénéfices énormes. La Gemara, elle dit qu'un Baal Tshuva qui ne fait pas des Averot, alors il reçoit un salaire comme s'il faisait des mitzvot. Un Baal Tshuva qui ne fait pas du mal, il reçoit un salaire comme s'il faisait du bien. Pourquoi? Parce que ça lui est considéré que chaque jour, il a renouvelé ce choix. Ce n'est pas un choix d'une fois, mais il a eu le choix une fois. Une fois, il a eu le choix. Il a fait le bon choix. Ça y est. Tous les jours, ce choix, il a le salaire sur ce choix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tellement important le choix qu'il a fait que ce choix, il est renouvelé. Il lui est considéré comme si chaque jour, il a renouvelé ce choix-là. Alors si on savait ça, si on vivait avec ça, on serait tellement heureux des choix qu'on a fait. On serait tellement heureux d'avoir fait les bons choix. Tellement heureux de Baruch Hashem, que quelqu'un il a choisi de se marier, il a choisi d'avoir des enfants, il a choisi de rester avec son conjoint, malgré que c'est difficile, etc. C'est des choix qui à répétition, vous voyez, c'est des choix qui se répètent tous les jours, même si on n'a pas le choix. Mais le fait, parce qu'on s'est habitué à vivre comme ça, mais le fait que maintenant, on a fait un choix, c'est-à-dire cette habitude, ça a été quelque chose une recherche de la personne, un engagement. Cet engagement, il lui est recompté tous les jours. Tous les jours, puisque maintenant on est là pour des choix, donc il faut être malin, il faut savoir dans quoi investir, dans quoi faire des choix. Il faut faire des bons choix, et ces bons choix-là, ils donnent une richesse spirituelle extraordinaire. Extraordinaire. Hachem, il dit, vous voyez, l'homme Israël, il a fait des bêtises dans le désert, il s'est plaint, il a fait 10 choses contre Hachem, et notamment, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils ont été contre Moshe Rabbeinu, ils ont voulu de la viande, ils se sont plaints, ils ont fait beaucoup de problèmes. Mais Hachem, il dit, moi, je me rappelle une chose, c'est qu'ils ont quitté l'Égypte pour aller me suivre dans le désert, dans une terre qui n'était pas fertile, qui n'était pas le désert. Eretz lo zeroua, une terre qui n'était pas semée, qui n'était pas fertile. Voilà, ça je me rappelle. C'est de ça que je me rappelle. Ça veut dire que maintenant, même si après que la personne elle fait des choix, elle râle, que c'est difficile pour elle. C'est difficile pour elle. Elle était en Égypte, n'importe comment, elle était installée quelque part. Maintenant, elle part dans le désert, c'est un contexte nouveau, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de truc dont il avait l'habitude, etc. Il a perdu ses repères, ses habitudes, même si elles étaient ce qu'elles étaient, mais il a laissé. Alors Hachem, il se rappelle tout le temps de ce choix-là. Il ne se rappelle pas que maintenant la personne, elle est en train de râler. Au contraire, quand la personne elle va se plaindre et râler, faire des bêtises et tout, Hachem, il va utiliser ça pour donner encore plus de valeur au choix qu'il a fait. Il dit, attends, pourquoi elle est en train de râler maintenant? Parce qu'il a quitté j'ai quitté mon pays, oui. Quand Rico, il a quitté son pays. Alors maintenant, s'il râle, il dit, waouh, des trucs et tout. Il dit, j'ai quitté mon pays, d'accord? J'ai quitté mon enfance, etc. Maintenant, la personne, elle râle, elle est même turbulente, elle a fait des bêtises, etc. Pourquoi elle fait ces bêtises? Parce qu'elle a quitté son pays, oui. Parce qu'elle a quitté l'endroit auquel elle a... Mais ça, c'est tout à son avantage. Donc Hachem, au contraire, Hachem, il retourne la chose. Il retourne le fait que la personne, elle râle, qu'elle se plaint, qu'elle fait des bêtises. Elle lui dit, attends, mais pourquoi il fait ça? Tu vois pas que c'est quelqu'un qui... Ça prouve qu'il a fait un don de lui-même. La preuve, c'est que c'est difficile pour lui. C'est difficile. Regarde comme c'est difficile pour lui.
Et bien justement, le fait que c'est difficile, c'est ça qui prouve la noblesse et la grandeur de son choix. Parce qu'il a fait un choix tellement noble, tellement grand, qui est au-dessus de ses capacités. Et il l'a fait quand même. Regarde la grandeur de cet homme-là. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Quand quelqu'un il fait tchouva et trucs, et après il continue à faire des bêtises, il ne faut pas du tout qu'il s'en veuille parce qu'il fait des bêtises. Au contraire, ces bêtises, elles prouvent la grandeur du choix qu'il a fait. Ah, maintenant, il n'arrive pas à tenir 100% dans son choix. Il tient qu'à 50%. Mais c'est extraordinaire, 50%. Par rapport aux gens qui n'ont pas choisi. Par rapport aux gens qui ont choisi d'être sédentaires. Par rapport aux gens qui ont la sédentarité dans le mal, dans la médiocrité. Il a choisi la sédentarité dans la médiocrité. Il vaut mieux maintenant être quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être? Quelqu'un de stable dans le mal ou quelqu'un d'instable dans le bien? Il vaut mieux être instable. Il vaut mieux être un voyou dans le bien qu'être un type bien dans le mal. Parce qu'un type bien dans le mal, il est complètement mal. Mais un voyou dans le bien, c'est un voyou. Il a des moments où il est comme ça et des moments où il est comme ça. Mais il y a des moments où il est bien. Il n'est pas que des moments où il n'est pas bien. Tandis que l'autre, qui est un bandit au col blanc, alors lui, il n'a pas de problème. Un jour où il lui tombe dessus, vous allez voir qu'est-ce que c'est après. Soi-disant, il était bien. Il était bien, alors, où tu étais bien? Dans quoi? Il dit non, moi ça va, tout va bien. Tout va bien dans quoi? Où tu es d'abord? Dis-moi où tu es. Déjà, on va demander à Google Maps où tu te trouves. Après, on va voir si tu dis que tu es stable. Ou tu es stable dans quoi? Dans la nullité, dans la médiocrité, dans le mensonge. Dans quoi tu es stable? Il vaut mieux un voyou, mais il bouge le bonhomme. Dans le bien. Il est voyou dans le bien. Vous voyez vous voyez dans les prophètes, quand des fois ils vont chercher des gens qui ne sont pas des gens très reluisants pour les aider pour la guerre et tout. Ils disent pourquoi vous venez me chercher à moi maintenant? Avant j'étais avec vous, vous m'avez rejeté, vous me disiez que je ne verrais rien, maintenant vous avez besoin de moi, vous venez me chercher. Il dit non, ouais, viens, c'est quelqu'un de bien et tout, viens avec nous, etc. Il dit ah, même maintenant vous venez me chercher, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Ah, maintenant ils se sont rendus compte, tiens, peut-être que ce voyou-là, peut-être ce fou-là, comme il dansait pour Massiot, il y avait un fou. Et il dit, mais peut-être ce fou-là, c'est lui le jardinier. Il cherchait le jardinier. Que ce jardinier-là, il savait faire pousser c'est lui qui a rangé le jardin et que tout le jardin, il était bien fleuri, bien présenté et tout. Et ce jardinier-là, il a disparu à un moment. Où il a disparu? C'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il ne pouvait plus le reconnaître. C'est-à-dire que maintenant, il était comme un fou. Ce jardinier, Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le jardinier? C'est celui qui fait pousser les âmes. Il y a un chant des âmes. Il y a un chant qui est un chant d'âme. Il y a le sadé des Neshamot, le chant des âmes. Et il y a un jardinier qui est le tzaddik, qui fait pousser ces âmes. Et à un moment, les gens, ils perdent l'image du jardinier, du tzaddik. Ils ne savent plus qui c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il y a des usurpateurs qui sont venus prendre la place, des bandits, des vrais bandits au col blanc, et qui viennent soi-disant se présenter comme des gens, des grandes personnes, les grands des grands. Les grands des grands, vous allez les voir dans l'argent, vous allez les reconnaître tout de suite que c'est des gens de Haman Amalek. Dès que vous touchez l'argent, vous allez voir, ils deviennent complètement fous dès qu'il y a l'argent. Alors ces gens-là, c'est des gens de Amalek. Ils se sont introduits dans le Ham Israël et ils essayent de diriger le Ham Israël, de prendre la place. Et le jardinier, c'est un fou. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ces fous là? Ils dansent sur les camions, ces fous qui font ça, ces fous avec ces grands cheveux qui sont comme ça, avec ces grandes kippas, ces trucs. Et c'est quoi ces fous là? Un jour, le monde va se réveiller. Et il va dire, attends, mais peut-être que, en fait, ce fou là, peut-être c'est lui le jardinier. Ils ont vu que c'était lui le jardinier, en fait. Mais tellement, ils étaient à l'envers qu'ils ont cru que ce fou-là, c'était un fou. Et ils n'ont pas su que c'était lui le jardinier. Ils n'ont pas vu que lui, il a donné toute sa vie. Il a donné toute sa vie pour Hachem. Qu'est-ce que tu as donné, toi, pour Hachem? Qu'est-ce que tu as donné? Lui, il a donné toute sa vie pour Hachem. Qu'est-ce que tu as donné, toi? Alors, ce jardinier, Rabbeinu dit, ils se sont posé une question, ils ont dit, peut-être, on cherche tellement le jardinier, peut-être c'est ce fou-là, peut-être c'est lui.
Et ils ont cherché, jusqu'à qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était lui le jardinier. Comme David Ameller, vous voyez, quand on le prenait pour un fou, les gens le prenaient pour un fou, il dansait comme ça, il bavait, il était ce fou-là. Qu'est-ce que c'est ce fou-là? Et quand Michal, elle a dit à David Ameller, quand il dansait devant la Torah et tout, comme un fou, il dansait devant la Torah. Alors, toutes les femmes, elles étaient aux fenêtres et tout, elles regardaient le roi danser comme ça. Alors, Michal, elle lui a dit, qu'est-ce que tu danses devant ces servantes-là? Devant ces servantes, qu'est-ce que tu danses devant des amat? Il dit, qu'est-ce que tu vends dans des servantes? Il dit, c'est pas des servantes. Et il dit, c'est pas des servantes, c'est des immaot, c'est des mamans. C'est pas des servantes. C'est pas des servantes du tout, c'est des mamans. Toi, tu les appelais des servantes en disant des esclaves, des gens qui ont. Un esclave, c'est-à-dire un bonhomme, il s'est vendu dans l'addiction pour être tranquille, etc. Il dit, tu les as appelés comme ça? C'est pas du tout ça. C'est des maotes, c'est des mamans. C'est des dames qui sont là et qui aident le Ham Israël à avancer, qui aident tout le bien à se faire connaître dans le monde. Qu'est-ce que tu les as traités de ça? Et d'ailleurs, de ce moment-là, elle a jamais eu d'enfant. À cause de cette parole qu'elle a dit, elle a jamais eu d'enfant. Parce qu'elle a dit ça, elle a osé parler comme ça et devant le roi. C'est-à-dire, c'est pas. Donc, il faut être, si vous voulez, il faut être intelligent. Plus qu'intelligent, il faut être malin, il faut avoir un esprit de rentabilité. Là où la rentabilité la plus grande, c'est dans les choix. Et Rabbeinu dit que quand tu as deux actions devant toi et tu ne sais pas laquelle faire, fais celle où tu as le plus de choix. C'est-à-dire où si tu veux, le bras de fer, il est le plus grand. C'est là, plus tu as le choix et plus l'action elle a de la valeur. Plus tu as de choix, plus ton choix, plus il est grand, plus il va donner un sens. C'est sûr, le plus grand jardinier Hachem, si vous avez raison, Hachem il envoie à chaque fois des appels, de l'inspiration pour faire les bons choix. Tout le temps Hachem il nous appelle, il nous inspire. Et même si lui Yetzirah il vient et il nous fait tomber, il faut savoir qu'Hachem il est là et qui nous appelle et qui nous donne à chaque fois des possibilités de faire les bons choix. Donc maintenant, quand on fait le bon choix, c'est pas que nous, c'est qu'on a inclus tout le monde dans l'existence absolue. On a fait sortir le monde de waiting list, c'est-à-dire on a fait sortir tout le monde du stand-by. Le monde il est plus en stand-by. Maintenant il a une raison d'être. Pourquoi une raison d'être? Parce qu'il y a eu la reconnexion, le réinclusion dans l'infini. Valken behemet amruzal atida eretz Israël shetitpashet bechol haolam kulo. Les Chachamim ils ont dit que dans le futur, les Eretz Israël, elle va s'étendre sur le monde entier. C'est-à-dire le monde entier, il va s'appeler Eretz Israël. Tout ce qu'il y aura sur terre, toute la terre du monde, elle s'appellera Eretz Israël. Maintenant, comment on s'annule et on s'inclut dans Hachem? C'est par la Hitbodedut, comme Rabbeinu nous dit dans cette Torah, par le fait de s'isoler, de parler avec Hachem. Parce que vraiment, c'est ça la perfection de la Hitbodedut. Quand on arrive à tellement s'attacher à Hachem, tellement, je sais qu'on s'inclut mamash dans Hachem, on s'inclut très fort dans Hachem. Vous voyez, même entre les individus, c'est comme ça. Il y a pas
il n'y a pas besoin de présence physique réelle. Vous voyez la femme de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il part étudier 12 ans. Là, il revient et elle est en train de parler avec quelqu'un. Il lui dit, mais ton mari, il est parti étudier 12 ans. Ça te fait rien, 12 ans, il n'est pas là et tout. Elle dit, même s'il retournait encore 12 ans, c'est au contraire, je suis fier, je suis contente et tout. Et lui, il est arrivé, il a entendu ça, il est reparti. Sans la voir, il est reparti pour 12 ans. Alors maintenant, quelqu'un peut dire, mais comment Rabbi Akiva, 12 ans, il est loin de sa femme, etc. Mais c'est pas vrai. Rabbi Akiva, il était plus proche de sa femme pendant 12 ans que quelqu'un qui vit avec sa femme dans la maison et qu'il ne bouge pas, il sort pas, il est là, il veut toujours être avec elle, etc. Et lui, il était plus proche. Pourquoi? Parce que lui, il était lié vraiment avec elle. Donc comme il était vraiment lié, elle ressentait tout ce qu'il vivait, elle était avec lui. Une femme, elle ressent tout ce que son mari vit. Il n'a pas besoin qu'il lui raconte rien. Une femme, elle ressent tout ce qui se passe avec son mari. Parce que c'est la même âme, ça communique. Donc imagine-toi que tu as ce rapport avec Hachem, que tu parles tellement avec lui, qu'après tu ressens ce qui lui fait plaisir, tu ressens ce qui lui fait de la peine. Tu ressens, tu le vis ça. Donc ça y est, tu ne vas plus faire des choses qui lui font de la peine, parce que tu es trop lié avec lui. Tu t'es lié, tu as parlé avec lui, tu t'es lié d'amitié avec lui, tu t'es lié d'amour avec lui, tu t'es lié de confiance avec lui. Tu ne vas plus le trahir. Tant que tu le trahis, ça veut dire que tu ne le connais pas, c'est tout. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas, tu ne le connais pas. Le jour où tu vas le connaître vraiment, tu vas voir que tu ne vas plus le trahir. Comment tu vas pouvoir le trahir? Après, tu vas venir parler avec lui comme si de rien n'était. Il y a un truc après il y a un moment où tu vas passer dans un niveau de conscience où tu ne pourras plus trahir Hachem. C'est-à-dire ce qui est pas sa volonté, que tu es sûr que ce n'est pas sa volonté. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais si tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr. Mais quelque chose que tu es sûr qu'il n'aime pas ça, tu ne vas plus le faire. Pas parce que maintenant tu as peur d'aller en enfer. Non, c'est parce que tu ne peux plus faire cette chose-là. Tu t'es trop engagé. Tu es trop engagé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit Yosef quand maintenant il a l'épreuve avec la femme de Potiphar? Il dit pas ouais, la Torah elle a interdit de faire ça, etc. Il dit pas ça, Yosef. Il dit, comment je peux faire une chose comme ça à Hachem, avec tout le bien qu'il me fait, avec tous les miracles qu'il m'a fait Hachem. Voilà, mes frères voulaient me tuer, voilà tout ce qui... Comment maintenant je vais faire ça? Je vais faire une chose pareille à Hachem. Je peux pas faire une chose pareille à Hachem. Donc vous voyez que sa réaction, c'est pas une réaction de quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui veut pas trahir le rapport qu'il a avec Dieu. C'est ça. Pardon. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas autre chose. Donc c'est ça qui le sauve. C'est ça qui le sauve. Et on dit qu'il a vu le visage de son père. Il a vu le visage de son père. Et Rabbeinu il dit que de te penser au visage de son père, c'est quelque chose qui donne la conscience d'Hachem. Que tu regardes le visage, tu imagines le visage de ton père. Parce que comme maintenant tu viens de ton père, alors la racine de là où tu viens, c'est ton père. Ton père, Rabbeinu dit, il y a trois craintes. Il y a la crainte du père, la crainte du Rav et la crainte d'Hachem. C'est 3 niveaux de crainte, de conscience, d'appartenance à un niveau d'inclusion plus élevé. Chacun, il a la conscience de son père et la conscience de son maître et la conscience d'Hachem. C'est des niveaux de conscience. Maintenant, Hachem, il a fait la chose que maintenant il a mis physiquement, qu'il y a un père qui enfante, qui fait qu'il y a un enfant. Mais le but du père, c'est qu'il puisse transmettre à son enfant la crainte d'Hachem qui passe par le tzaddik, et après le tzaddik, il transmet la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, ce sont des niveaux de conscience. Alors lui, Yosef HaTzadik, il a vu le visage de Yaakov. Et ça lui a éveillé sa conscience. Et il s'est dit, comment je peux faire une chose pareille? Je peux pas faire une chose pareille. Je peux pas trahir Hachem, impossible. Je peux pas faire une chose comme ça. Parce que il voulait pas trahir son lien. C'est-à-dire, il avait un lien avec Hachem. Il veut pas trahir ça. Il a un rapport, il a une confiance, il ne veut pas trahir cette confiance-là, il va se sentir mal. Après, ça y est, il a trahi la confiance. Bon, ça ne peut plus être pareil, il va
Bien que chez Hachem, ça ne change rien, mais chez lui, ça change. Hachem, ça ne change rien. Il aime quelqu'un, même qu'il a trahi. Hachem, ça ne change rien du tout pour lui. Et Hachem, il nous aime toujours autant. Mais pour la personne elle-même, elle va se sentir pas bien. Elle va vraiment se sentir pas bien. כי התבודדות הוא מלשון בדד ובד בבד שהוא מלשון יחידות. Alors maintenant, il analyse, il donne sur le mot התבודדות, et il dit, c'est le chant badad. D'un côté, c'est badad, ça veut dire seul, mais bad bebad, ça veut dire ensemble. Le mot bad bebad, ça veut dire un avec l'autre, c'est ça ce que ça veut dire. Donc dans le mot badat qui est bodedut, il y a le mot s'isoler, mais ça veut dire s'isoler pour être ensemble, s'isoler pour être avec Hachem. Comme quelqu'un qui veut être avec quelqu'un de façon intime et discuter et tout, alors il va aller dans un endroit tranquille, dans un petit jardin ou un endroit où il soit tranquille et qu'il puisse discuter tranquillement. Donc maintenant, dans le mot de boded, c'est-à-dire dit bodedut, de s'isoler, il y a le mot aussi, c'est s'isoler pour être ensemble. C'est pas s'isoler pour sortir, pour être tout seul. C'est s'isoler pour être avec Hachem. Donc dans le mot de bodedut, il y a ça. C'est-à-dire qu'au moment où on fait de bodedut, alors on doit s'unir avec Hachem, avec bitoul de toutes les argachot, c'est-à-dire en n'ayant plus du tout d'aucune sensation, aucune émotion, que du moment où on est avec Hachem. Comme quelqu'un qui vit quelque chose, il assiste à un concert de musique ou un truc, qui le capte, qui le prend entièrement, il ne ressent plus rien. Il ne sent plus rien, il n'a plus du tout, il est complètement fondu dans la chose qu'il est en train de vivre. C'est au-dessus de tout, il y a plus de, je ne suis pas en train de penser à autre chose, je le vis complètement. Rabbeinu dit que c'est un signe si quelqu'un il est en train d'étudier vraiment la Torah, c'est-à-dire de vivre l'enseignement, c'est s'il ne ressent plus rien. Quand il est en train d'étudier, il est dans un cours de Torah où il est en train d'étudier, il ne ressent plus rien, c'est-à-dire il est complètement dedans. Il ne sent plus son corps, il ne sent plus rien du tout. Il est entièrement dans l'étude, il ne ressent plus rien. Dans la prière aussi, c'est la même chose. Donc là, Hitbodedut, c'est un moment d'intimité très très fort avec le Créateur. Et on ne ressent plus rien que ce moment-là d'union avec Hachem. Jusqu'à qu'il ne ressente que Hachem seulement. Regardez le niveau où quelqu'un peut arriver. Jusqu'à que tout ce qu'il ressente, c'est que Hachem. Beprinat en od milevado. Qu'il n'y a que en od milevado. Vous voyez, levado, il y a le mot bad dedans. C'est-à-dire, en od milevado. Ça veut dire, si tu veux avoir la conscience de En-Od mi-Levado, ça veut dire qu'il faut que tu sois boded avec lui. À ce moment-là, tu auras la conscience de En-Od mi-Levado. Comment tu vas avoir conscience qu'il n'y a que lui? Il faut que tu... Si maintenant tu n'as pas un rapport d'union sincère et profonde, tu peux pas dire il n'y a que lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, tu le vois une fois par mois, et tu vas dire, il n'y a que lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a que lui? Il y a beaucoup de choses que tu fais. Il faut que tu t'habitues à t'isoler avec lui. Et quand tu vas t'isoler avec lui, tu vas être tout le temps avec lui après. Après, même quand tu n'es pas isolé, tu vas être avec lui quand même. Parce que, ça y est, tu t'es habitué. Tu t'es habitué à vivre avec Hachem. Donc, dans le mot « enlod mi levado », ça veut dire, pourquoi un ode qui dit ici Ata ou Elokim, c'est écrit aussi Ata Elokim levadecha. Toi tu es Hachem seulement toi tu es Hachem. Pourquoi on dit Ata Elokim levadecha? C'est-à-dire toi tu es Hachem seul. C'est-à-dire tu es Hachem seul.
C'est parce que comme maintenant je fais beau des doutes et je suis avec toi, bad beba, c'est-à-dire seulement avec toi, alors maintenant il n'y a que toi, c'est tout. Comme quelqu'un dit, il n'y a que toi dans ma vie. Il y a que toi, il y a des milliards de gens sur Terre. Non, il n'y a que toi. Ça veut dire que maintenant, la personne, elle a pris toute la place émotionnelle et de l'individu. C'est-à-dire, il n'y a que cette personne-là qui remplit sa vie. Alors maintenant, avec Hachem, c'est la même chose. Quand tu t'habitues maintenant à parler avec lui tous les jours, à lui raconter tout ce qui se passe avec toi, et à être concentré avec lui dans ce moment-là, seulement avec lui. Il n'y a plus rien, je ne suis pas rien, je ne suis pas monsieur un tel ou madame un tel ou mademoiselle ou mon truc. Je suis rien, je suis une créature d'Hachem avec son créateur. Donc plus tu vas être seul avec lui, et plus tu vas te rendre compte qu'il n'y a que lui. Qu'il n'y a que lui. Donc après, tu vas faire ce qu'il y a à faire dans le monde, mais ça ne va pas du tout être la même chose. Quand tu vas travailler ou tu vas faire ce que tu as à faire, c'est plus toi qui fais. Tu sais que c'est avec Hachem. C'est avec Hachem, c'est tout. Même pour l'ouverture de la mer Rouge, Hachem dit à Moshe, Matissa Akelai, qu'est-ce que tu cries maintenant devant moi? Allez, vas-y, allez-y, ça y est, ça on a réglé, c'est fini. Ça y est, vas-y. Il dit, ouais, mais comment tu demandes comment? Ça y est, je suis avec vous. Allez, avancez. Rabbeinu, il a dit, j'avance, je suis devant vous. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Je suis là devant vous, j'avance devant vous. De quoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Allez-y, allez, on y va, c'est tout. On n'a pas peur. On y va, on fait ce qu'on a à faire. On n'a pas peur parce qu'on sait que le tzaddik, il est avec nous, qu'Hachem, il est avec nous. On n'a pas peur. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Tu es dans un monde passager et dans ce monde-là, il y a des gens qui t'assistent, qui sont là avec toi. Même si tu ne les vois pas, ils sont là avec toi. Le tzaddik, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Il faut que tu saches que le tzaddik, il est là pour aider tout le monde. Pour aider tout le monde, tous les êtres humains, tous les animaux, les plantes, les pierres, tout. Il aide toute la créature, le tzaddik. Il est là pour connecter tout le monde, pour donner la conscience d'Hachem à tout le monde. Donc de quoi tu as peur? Tu te fais du souci, pourquoi? Ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ne regarde pas ce que tu vas devenir, regarde qu'est-ce que tu es déjà. Tu t'es déjà posé la question, comment tu as fait pour vivre jusqu'à aujourd'hui? Alors celui qui t'a donné ce qu'il t'a donné jusqu'à aujourd'hui va te donner pour la suite. Maintenant, ce bitoul-là, il passe par l'âme Israël. De la même manière que l'âme Israël, ça passe par le tzaddik. Personne ne peut avoir un bitoul à Hachem s'il ne passe pas par le tzaddik. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, que ces paroles-là, ça ne leur fait pas plaisir. Mais on est obligé de les dire parce que c'est écrit. Et on est obligé d'expliquer au monde la valeur du tzaddik. Et que celui qui n'est pas attaché à Moshe Rabbeinu, il ne peut pas avoir de bitoul à Hachem. C'est impossible. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le dépositaire exclusif de la connexion à Hachem. Il n'y a pas d'autre personne. C'est lui. Veyaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la émouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Par Moshe son serviteur, ils ont eu la émouna dans Hachem. Alors il y a des gens après qui vont dire, ouais, mais d'où vous dites que c'est Rabbi Nachman, l'autre il dit, ben essaye, c'est tout. Allume ton téléphone. Vous savez, quand vous allumez votre téléphone, hein, vous avez des choix de réseau automatiques ou manuels, d'accord. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais d'où on sait c'est Rabbi Nachman, peut-être c'est l'autre, ok, pas de problème. Prends ton téléphone, fais un choix manuel, celui que tu veux, et tu vas voir si ça marche, c'est tout. Si maintenant tu mets SFR et ça marche, alors voilà. Ça veut dire que c'est bon. Si maintenant tu mets Bouygues, c'est-à-dire vous n'êtes pas enregistré sur le réseau. Non, tu n'es pas enregistré. Si tu vois que tu es connecté, tout va bien pour toi, tu es connecté, c'est bien. C'est pas de problème. Cherche si tu es connecté, c'est tout. Si tu n'es pas connecté, ça veut dire que ton réseau il ne marche pas, c'est tout. Si maintenant ton réseau il marche, vas-y, roule, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas difficile. Maintenant si tu sais pas, alors tu te mets sur l'automatique, c'est tout. Lui tout seul il va chercher. Il va chercher tout seul. Il va se connecter tout de suite au réseau qui est adéquat, au réseau qui est si tu le connais pas. Ça va aller tout seul. Rabbi Nathan il dit celui qui cherche la vérité,
On lui envoie un ange de vérité pour le diriger dans sa vie. On va lui envoyer un ange qui va l'orienter, qui va lui montrer le chemin. Parce qu'il cherche la vérité. Vous voyez, même les frères de Yosef, ils étaient des tzadikim. Ils avaient besoin de Yosef. Monsieur Idriss, la question, c'est pas de savoir qui c'est Rabbi Nachman. Vous ne saurez jamais qui c'est Rabbi Nachman. Le truc, c'est que vous sachiez que c'est lui qui peut s'occuper de vous, comme personne ne pourra s'occuper de vous. Il faut acheter les mains pour Steve Raphaël Abraham Ben Suzy Sultana. Vous comprenez? C'est pas le connaître. Le connaître, vous pourrez pas le connaître. C'est quelqu'un il est inaccessible dans une compréhension par un être humain. Mais là, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que est-ce que c'est lui qui peut vous aider ou pas, c'est tout. Du moment où vous savez que c'est lui qui peut vous aider, c'est ça le principal. Comme c'est un médecin, c'est pas, vous ne devez pas connaître tout ce que lui connaît. Ce que vous devez savoir, est-ce que c'est le médecin, c'est lui qui peut vous soigner ou pas, c'est tout. Si maintenant lui, il dit qu'il peut vous soigner, peu importe votre maladie, il peut vous soigner, alors ça y est, il n'y a pas de problème. Comme il dit M. Dahan, il dit qu'il nous a donné le secret de l'Aïd Bodédout, ça y est, avec ça, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Il vous a donné la méthode comment vivre dans ce monde, comment faire les bons choix. Il vous a donné comment vous enrichir dans ce monde, comment devenir multimilliardaire, spirituellement, comment vous amortir votre passage sur terre, l'optimiser au maximum. Quoi? Tu parles avec Hachem tous les jours, c'est tout. Voilà, une fois qu'il vous a donné ça. Ok, est-ce que vous avez trouvé? Il n'y a pas de problème, avancez. Avancez, allez au bout de ce que vous pensez et de ce que vous avez trouvé. Avancez, vous croyez dans quelque chose, allez jusqu'au bout. Vous allez arriver à la vérité absolue. Dans tous les éléments du monde, il y a une vérité relative. C'est pour ça qu'elle existe. Parce que c'est un hameçon. C'est un hameçon pour attraper toutes sortes de gens. Pour que tous les gens ils puissent... Même le football, il y a de la vérité. Même la politique, il y a la vérité. Dans tout, il y a de la vérité. Seulement, va au bout, c'est tout. Va au bout de ta recherche. Si tu vas au bout de ta recherche, tu vas découvrir un nouveau palais de recherche et tu vas trouver encore un autre, et un autre, et un autre. Si tu t'arrêtes pas de chercher, tu arriveras à la vérité qui est la vérité absolue et universelle. Mais il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches. Rabbi Nachman lui-même, il a dit, moi, il faut me chercher. Moi, je peux tout vous donner. Mais il faut me chercher. Même Rabbi Nachman, pour qu'il t'aide, il faut que tu le cherches. Si tu ne le cherches pas, il ne va pas t'aider. Tu dis, voilà, moi je fais partie du club des Breslev, de Bresleviens. Il y en a qui disent, moi je suis un Breslevien. Ok, tu es un Breslevien. Ça veut dire quoi que tu es un Breslevien? Ah ben voilà, je viens au Man à Rosh Hashanah et voilà, je suis Breslev. Ok, alors ça va ta vie? Ben ça va, ouais, des hauts, des bas. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire de haut, des bas? Ben ouais, des fois c'est bien, des fois je fais des bêtises et tout. Ok, alors cherche-le, Rabbi Nachman. Tu ne l'as pas trouvé encore. Cherche-le. Dis non, mais je fais. Cherche-le. Parce que si tu l'avais trouvé, tu verrais que tu aurais une conscience du bien extraordinaire. Tu aurais un bonheur extraordinaire. Tu aurais une joie de faire la volonté divine. Et tu serais dégoûté par le mal. Ohave Hashem sin ura. Les gens qui aiment Hashem, ils détestent le mal. Ça va ensemble. Quand tu aimes Hashem, tu détestes le mal. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Hachem? C'est quand tu détestes le mal. Si tu aimes le mal, ça veut dire que tu n'aimes pas Hachem. Pas comme il faut. Alors cherche, c'est tout. Tu as l'adresse, cherche. Il dit, ouais, mais moi je suis Breslev, hein, moi je suis un Breslevien, moi je sais que c'est ça et tout. Ok. Avance. Rabbi Nachman, il dit, il faut me chercher. Donc, c'est pas parce qu'on a trouvé l'adresse ou l'enseigne que les choses sont réglées. Il y a une recherche tous les jours. Vaïko Eretz Israël, qui est Akoum, et le Ikar, il dit c'est en Eretz Israël. C'est-à-dire cette recherche, cette union avec Hachem, elle se fait principalement sur la terre d'Israël. Qui est Akoum, Vekol HaMekomot Shebechul Mekablim Shivram Alidei Sheliach B'Ma'amaram Zal Al Dei Asarim Ha'elyonim. Parce que maintenant, tous les gens qui sont des idolâtres, et tous les gens qui habitent en dehors d'Eretz Israël, parce que comme la Gemara a dit,
que quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme il n'avait pas de Dieu. Pourquoi c'est comme il n'avait pas de Dieu? Parce qu'il vit avec des intermédiaires. C'est-à-dire Hachem, il ne lui donne pas directement les choses, il utilise des princes, des anges d'en haut, il lui transmet par un intermédiaire. Il ne donne pas directement. Donc il n'a pas un rapport direct avec Hachem. על קשה להם להיכלל באמת בבחינת האחדות האמיתי, אשר ישתלשל מזה בחינת עבודות זרות והיוקים אחרים ממש חס ושלום. Donc il dit maintenant, comme tu n'as pas reçu, comme tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir des mains d'Hachem directement, tu reçois par un intermédiaire. Donc maintenant c'est difficile. Et tu peux arriver même, chas v'shalom, comme on l'a dit dans l'histoire du Chacham et du Tam. Comme maintenant le génie, il reçoit le message par un homme du roi, mais pas par le roi directement. Si c'était le roi qui avait amené la lettre chez chacun, ça y est, ils n'auraient pas eu le choix. Et les deux, ils seraient venus chez le roi. Mais le roi, il avait peur de les affoler et tout. Il a envoyé quelqu'un pour leur donner la possibilité de faire le choix. Donc eux, quand il a vu l'intermédiaire, il a commencé à lui poser des questions. Des questions, et à la fin de ce raisonnement, il est arrivé à quoi comme conclusion? Que le roi, il n'existe pas. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que comme la personne ne reçoit pas des mains d'Hachem directement, elle reçoit d'un ange qui lui transmet, à force maintenant d'être habituée de recevoir par une autre personne, à la fin, elle va croire que c'est cette personne-là qui lui donne. Elle ne va pas savoir que c'est Hachem qui lui donne. Elle va croire que c'est la personne là qui lui donne. Et de là, il dit que c'est de là que vient toute l'idolâtrie. Tout le principe d'adorer des énergies intermédiaires, des forces intermédiaires, c'est de croire que ces forces-là intermédiaires, elles ont le pouvoir de faire quelque chose. Mais imaginez-vous que quelqu'un, il reçoit toujours ce qu'il doit recevoir par un intermédiaire. Mais à la fin, il va croire que c'est lui. Comment vous voulez qu'il fasse? Il reçoit toujours par quelqu'un. Maintenant, il doit faire un effort, dire non, mais c'est pas lui qui me donne. En fait, c'est Hachem qui l'a envoyé. Mais comme moi, je me trouve en dehors d'Eretz Israël, alors Hachem, il ne peut pas apparaître à moi directement, il m'envoie par quelqu'un. Donc ça, c'est un effort qu'il faut faire tout le temps. Et c'est très difficile à faire ça. Combien quelqu'un il peut arriver à faire ça? Comme Rabbeinu, il donne l'exemple du roi qui avait envoyé un ministre dans un pays. Alors quand il est arrivé ce ministre dans le pays, ils l'ont pris pour le roi. Alors ils lui ont donné un honneur de roi. Mais un jour, manque de peau pour lui, le roi lui-même, il vient là-bas. Alors quand le roi il est arrivé, comme eux, ils avaient l'habitude de considérer comme roi le ministre, quand le roi il est arrivé, ils ont pris pour un ministre. Ils ont dit, monsieur, vous venez de tel pays, vous devez être sûrement un premier ministre, autre, venez, asseyez-vous à côté du roi. Alors dans le repas, ils sont assis à côté. Maintenant le roi, il dit au ministre, il dit, nous deux, on sait qui on est. On sait ici, il y a un cinéma, mais tous les deux, on sait qui on est. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle reçoit d'Hachem, même ce qu'elle reçoit en dehors d'Eretz Israël, ça vient d'Hachem. Mais comme il y a un intermédiaire qui transmet, alors à la fin, la personne, elle commence à être plus proche des intermédiaires que de celui qui les a envoyés. Parce qu'il dit l'intermédiaire, quand même, c'est lui, tout le temps, il me donne et tout. C'est pas lui qui te donne. Le facteur, c'est pas lui qui t'amène les chèques à la maison. C'est comme il t'amène pas les factures, c'est pas lui qui les fait. Et lui, il t'amène les choses, c'est tout. Maintenant, à chaque fois, tu dois savoir que c'est pas lui qui amène ça, que c'est Hachem qui l'envoie. En Eretz Israël, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de chaliach. Le gars, il vient direct, c'est tout. Voilà, c'est moi, c'est Hachem. Je viens, c'est moi. Tu t'adresses à moi, je te donne tout. Alors il dit que de ça, on voit la ishtachelou de la Vodazara. C'est-à-dire comment les choses se répercutent jusqu'à donner de la Vodazara. Jusqu'à que la personne, elle va tellement s'enfouir dans le principe de l'intermédiaire qu'elle va croire que c'est l'intermédiaire qui lui donne. Ça, c'est le principe de l'erreur de la Vodazara. Et bien sûr, comme on l'a étudié avant, c'est-à-dire cette erreur-là se trouve au niveau le plus haut, puisque même en haut, ceux qui sont rentrés dans le Pardes, comme Ben Azaï et Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, ils se sont trompés. Ils ont cru que cet ange-là, de Matat, il avait une force en lui-même. Ils n'arrivaient plus à voir la transparence dans cet ange-là. Donc c'est le même principe des 6 jours de la semaine, de Chutz La'aretz et tout. Mais il arrivera un moment où tous les 6 jours de la semaine, ils seront Shabbat aussi. C'est-à-dire tous les jours de la semaine, ils seront entièrement
dans la miséricorde, dans la bonté. Il n'y aura pas du tout cette possibilité de se tromper. On n'aura que de la manne, c'est-à-dire tout viendra de la main d'Hachem. De la main d'Hachem. Le jour où on comprendra qu'il n'y a que Hachem, qu'est-ce que c'est la manne? Pourquoi on l'appelait la manne? Parce qu'ils disaient manhu, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont dit qu'est-ce que c'est? Le jour où tu sauras que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quelle est la force de cet intermédiaire en fait? Qu'est-ce que c'est cet intermédiaire? C'est Hachem déguisé en ça. C'est Hachem déguisé en patron, c'est Hachem déguisé en conjoint, c'est Hachem déguisé en enfant, c'est Hachem déguisé en maison, c'est Hachem déguisé en tout. Une fois que tu vas prendre conscience de ça, alors ce moment-là, le nom d'Hachem, il va remplir toute l'humanité, Bezrat Hachem. Be'atzlacha les amis, bonne journée. Des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Bien sûr, quand vous faites Hitbo des doutes, vous êtes en lien Hachem directement. C'est sûr. D'ailleurs, quand vous faites Hitbo des doutes, vous êtes en Eretz Israël. Quand vous faites Hitbo des doutes, vous êtes en Eretz Israël. Quand vous êtes connecté là, qu'on étudie, vous étudiez à Jérusalem, vous étudiez à Ouman, vous êtes là, en plein dedans. Baruch Hachem, qui a la connexion. Ashrenu. Bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. On reçoit tout, ça vient tout dans la miséricorde, Bezrat Hachem. Shana, oh, Mano, Mano, Shana,